J'ai un ami qui a ouvert une société en Israël et ça commençait à prendre de l'ampleur et il avait besoin d'un prêt. Donc en général, quand tu es une société, tu es tout carré, tu vas à la banque. Mais non, en Israël, quand tu as besoin d'un prêt à la banque, ils vérifient ça, ils vérifient ça, ils vérifient ça. Ils ont besoin de plusieurs papiers et voir que tu n'es pas interdit bancaire, tu n'as pas bancaire. Un peu comme dans toutes les banques du monde, mais ils sont un peu plus intransigeants sur la vérification des choses. Et maintenant, il avait rendez-vous une fois à 3h ou 4h de l'après-midi à la banque. Et il s'est rappelé, il est arrivé là-bas plus tôt, donc il a dit je ne vais pas arriver en retard parce que ça fout mal, après ça montre le pas sérieux. Et il est arrivé une demi-heure avant. Il est arrivé à 2h30, et il s'est rappelé, je n'ai pas fait mincha. Maintenant, Baruch Hashem en Israël, dans tous les coins de rue, tu as une synagogue. Donc à côté de la banque, il a cherché une synagogue, il a trouvé, il est rentré, il n'y avait que 3 personnes. Il a dit mince, j'ai rendez-vous à 3h, il est 2h30. Il attend, 3h10, 3h15, ça commence à se remplir. Il fait mincha, et à 3h, il va pour sortir, et le chazan qui était là-bas, il lui dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux rester? J'ai Kaddish, aujourd'hui c'est le Yortzeit, c'est l'anniversaire de la mort de son père. Est-ce que tu peux rester pour répondre Amen, sinon il n'y aura plus 10 personnes. Il regarde la montre, il dit, bon d'accord, je reste. Et il est resté, hein, ils ont fait Kaddish, hop, tata, et il est sorti, là, il est parti à la banque, il arrive, et quand il arrive à la banque, à son grand mazal, le directeur n'était pas encore arrivé, enfin avec qui il avait rendez-vous, il n'était pas encore arrivé, le directeur. Et il attend, 5 minutes après, qui c'est qui arrive? Le chazan de la synagogue, c'était le directeur. Il s'est assis, il a dit tout, il a dit écoute, normalement c'est vrai que j'ai besoin de beaucoup de choses, machin, de beaucoup de papiers, beaucoup de machin, mais je vais te faciliter les choses. J'ai vu que tu étais quelqu'un de Hirei Shamaim. Je vais tout faire pour que tu aies le prêt. Baruch Hashem, il a eu comme ça. Quand il m'a raconté cette histoire, j'ai dit mais attends, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il veut nous montrer là? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? À tous, chacun d'entre nous, du plus petit au plus grand, tous les jours il nous arrive une histoire. Okay, une histoire petite ou une histoire grande, il nous arrive quelque chose. Quand tu fais la volonté d'Hachem, c'est-à-dire que quand tu penses à l'autre, l'homme il a été créé pas que pour lui-même. C'est vrai que la Gemara elle dit qu'un homme il doit penser que le monde il a été créé pour lui. Mais ça veut dire quoi? C'est pas tel que c'est, je suis égoïste, je prends tout pour moi et les autres ils crèvent. Non, c'est de savoir que moi, que par moi, je peux changer le monde. Mais par rapport aux autres, je dois tout faire pour pouvoir les aider. Il y a quelqu'un qui avait posé à l'admour de Karlin. Il a posé la question, il avait dit, c'est ses élèves en vérité, il avait posé la question, c'est quoi la plus grande avéra qu'un juif il peut faire? Il a dit, la plus grande avéra qu'un juif il peut faire, c'est d'oublier que c'est le fils du roi. C'est d'oublier que c'est Ben Shel Melech. Quand tu oublies qui tu es, quand tu oublies d'où tu viens et ce que tu fais, et pourquoi tu as été envoyé par le monde, c'est là que tu commences à partir en cacahuète. C'est là que tu commences à faire des bêtises, des machins, des trucs. Mais si tu n'oublies pas qui tu es, ça veut dire quoi tu n'oublies pas qui tu es? Tu dis bon voilà, j'ai ça à faire, je vais essayer de faire ça et ça. Tu essayes d'aider les gens qui sont autour de toi, tu essayes de voir comment tu peux toi t'améliorer. Comme je vous ai dit une fois, Rav Israël Salanter, je vous l'ai dit ça je crois jeudi soir, ou mercredi soir. Rav Israël Salanter il a dit j'ai voulu changer le monde, j'ai pas réussi, je me suis changé à moi, j'ai changé le monde. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire chaque jour, essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, pour changer le monde, pour aider quelqu'un, pour sourire, pour être bien. Si on arrive à faire ça, on arrive à voir que chaque chose, pas croire que tu es tout seul. Vous savez, en Israël, dans les voitures derrière, il y a des stickers. Il y en a, ces derniers temps, ça fait un moment, ils écrivent derrière en gros comme ça, En od milvado. Ouais, c'est quoi En od milvado? Il n'y a pas quelqu'un d'autre, En od, il n'y a pas quelqu'un d'autre, En od milvado que lui. Et lui, quand il est dans la voiture, il pense que ça parle de lui. Il n'y a personne que moi sur la route. Il conduit, il fait ce qu'il veut. Mais tu es avec des gens. Respecte les priorités, respecte les feux, respecte les choses. Des gens qui ne font pas attention. Par une petite erreur, un petit truc. J'ai un avrech au collège. Il s'appelle Yehonatan Sianov. Yehonatan Sianov. Et je parlais avec lui cette semaine, il me dit que sa femme a perdu son frère quand il avait 8 ans. J'ai dit, comment son frère a 8 ans? Il a dit, un copain à son père, qui était chauffeur d'autobus,
sans faire exprès, et le petit, il a traversé sans voir, et il lui est rentré dedans. Quand toi, quand tu es chauffeur d'autobus, tu as une responsabilité, pas que des gens qui sont à l'intérieur, mais des gens qui sont à l'intérieur. Quand tu es chauffeur de taxi, tu as la responsabilité des gens qui sont à l'intérieur et des gens qui sont à l'extérieur. Quand tu es chauffeur d'une yeshiva, quand je parle chauffeur d'une yeshiva, tu diriges une yeshiva, tu diriges une boîte, tu diriges une école. Tu as la responsabilité des gens qui sont à l'intérieur de toi. Et on viendra te demander pourquoi tu as fait ça. Ah, j'ai pas fait exprès, j'ai pas vu. Non, il n'y a pas j'ai pas fait exprès. Des fois ils disent non, c'est sorti comme ça. Ouais, ben moi aussi, ma baffe, elle est sortie comme ça. Quoi, c'est sorti comme ça? Tu as une responsabilité. Tu sais que par un mot, tu peux tuer quelqu'un. Appelez-moi demain si Dieu veut de parler de ça. Par qu'un mot, tu peux tuer quelqu'un ou tu peux blesser quelqu'un. Il faut faire attention. Tu mets un coup à quelqu'un. Il va avoir la joue rouge. Dans une heure, la joue, elle devient rose. Elle redevient comme elle était. Mais tu humilies quelqu'un en public. Tu lui fais de la peine. Tu lui casses son moral. Même dans 10 ans, il ne t'oubliera pas. Donc, il faut faire attention. Il faut être... Penser, c'est quoi notre responsabilité et qui est sous notre tutelle. Ça, c'est le plus important. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.